Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui. J'espère que vous allez super bien. Alors, les amis, on va traiter d'un business assez tabou sur Internet aujourd'hui. Donc, un sujet que j'ai pas vu énormément de personnes en parler sur les réseaux sociaux. Et pourtant, sur Internet, on en a parlé de plein de business. Mais il n'y a pas énormément d'influenceurs ou bien énormément de personnes qui traitent de ce sujet. Et on va voir ensemble que ce business peut vous rapporter énormément malgré le fait qu'il ne soit pas réellement légal à 100%. Donc, on va voir de quoi concrètement il s'agit. C'est un business que l'on vit au quotidien en Afrique. C'est un business qui touche presque tous les Africains. Bon, une bonne partie des Africains. Mais beaucoup de personnes n'en parlent pas. Donc, je parle en fait de ce business de vente de griffes contrefaits. De vente en fait de la contrefaçon. Parce qu'on sait très bien que plus de 90% des Africains s'habillent avec des vêtements contrefaits. Des marques Louis Vuitton, Hermès et consorts, on le sait tous. Il n'y a pas par exemple Dolce Gabbana ou bien Prada au Gabon ou au Mali, au Tchad, etc. C'est vrai aussi que ce n'est pas carrément leur public parce que la population n'a pas le pouvoir, la population n'a pas cette capacité de pouvoir débourser plus de 2 millions, voire 3 millions de francs CFA juste pour acheter un sac ou bien pour acheter une veste. Donc, c'est normal aussi que ces derniers ne ciblent pas ce marché. Mais il y a des personnes, je ne sais pas si c'est mal intentionné ou pas, qui proposent sur le marché africain des versions contrefaites de ces marques-là. Par exemple, vous pouvez trouver des sacs Louis Vuitton ou bien des marques sur le marché camerounais ou bien sur tous les marchés africains à juste 1 € ou bien 50 centimes. Vous trouvez par exemple un sac Louis Vuitton à moins de 10 € sur le marché africain. Mais d'où viennent ces produits? Sachant très bien que les Africains ne fabriquent presque rien. Donc surtout les vêtements, je dirais avec sarcasme qu'on n'est pas encore réellement capable de faire cela, de produire des vêtements de ce genre. Donc d'où viennent ces marques-là? Est-ce que c'est illégal? Est-ce que c'est un business sur lequel vous pouvez vous lancer? Et si oui, comment et quelles sont les marges de bénéfices pour ce type de business? Donc, c'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous parlons de business sur cette chaîne. Donc, si jamais vous êtes intéressé par des activités en ligne ou bien des business physiques, n'hésitez pas à abonnez-vous car vous êtes sur la bonne chaîne. Donc, les amis, on va se concentrer aujourd'hui sur ce fameux business. Est-ce que la vente déjà des vêtements forcément contrefaits? C'est vrai que je n'ai pas en fait la certitude que ces vêtements sont contrefaits. Donc, ce n'est pas objectif de dire que les produits qui sont sur le marché sont contrefaits parce que ce n'est pas moi qui les a importés. Je ne fais pas dans ce genre de business. Mais je suppose que ces produits peuvent être contrefaits. Et on sait déjà que la vente de produits contrefaits est interdite. Je pense que dans la plupart des pays, c'est interdit. Si jamais vous vous engagez dans cette vente-là, vous devez bien sûr maîtriser les lois de votre pays, savoir si cette activité-là est réprimandée dans votre pays. Et si jamais ce n'est pas réprimandé comme dans la plupart des pays africains parce que les gouvernements ont d'autres chats à fouetter, ça c'est clair. Je ne pense pas qu'un gouvernement va s'asseoir sur les vêtements que porte sa population. Donc déjà, on a tellement de problèmes qu'on ne peut pas se concentrer sur la régulation de ce genre de détails. Donc selon moi, c'est ce que je pense. C'est la raison pour laquelle actuellement, l'accent n'est pas tellement mis comme par exemple en Europe. Même simplement porter un vêtement contrefait, vous ne devez pas le faire. Donc que ce soit le vendeur comme le consommateur, vous ne devez pas porter des vêtements contrefaits. Mais comme c'est l'Afrique, on n'a pas encore les moyens de pouvoir contrôler la qualité et savoir si c'est l'original ou pas. Comme j'ai dit, on ne peut pas définir si un produit est faux simplement en se basant sur le prix. Ce n'est pas objectif. Donc même les gouvernements aussi ne peuvent pas dire qu'un produit est contrefait seulement sur la base du prix. Donc après avoir fait le check-in de ce côté-là, maintenant si on revient sur le point financier, donc combien déjà ces personnes-là font, donc combien est-ce qu'elles gagnent en faisant ce genre d'activité. Déjà, vous devez savoir que ces produits, ces types de produits, s'ils sont disponibles dans plusieurs pays, comme par exemple en Chine. C'est vrai que sur Alibaba, déjà, vous ne pouvez pas trouver ce genre de produits. Donc, ceux qui iront sur Alibaba chercher les contrefaçons de tel Nike ou autre, ça sera difficile de trouver cela. Donc, déjà, exposé sur Alibaba comme ceci, ça sera difficile parce que si Alibaba fait cela, ils peuvent être poursuivis par ces marques-là. Donc, ça sera difficile de trouver ce genre de produit sur Alibaba. Ce genre de produit, généralement, est trouvé par des agents ou bien des commerçants grossistes qui sont directement
présents sur place. Donc, il y a des marchés de contrefaçon, que ce soit en Chine, en Turquie ou bien dans d'autres pays. Et dans la dernière vidéo, on avait vu comment trouver des agents. Donc là, c'est si vous êtes à distance, parce que si vous allez physiquement, donc si vous avez la possibilité de voyager, vous aurez la possibilité de pouvoir voir la matière et également négocier les meilleurs prix. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire et où vous pouvez trouver ces produits. Donc ce n'est pas un secret. Ce n'est un secret pour personne. Vous pouvez simplement faire des recherches pour avoir ces informations. C'est pas du tout compliqué. Et maintenant, combien est-ce que ces derniers gagnent en faisant ce genre de business? Donc, quand vous achetez par exemple un t-shirt, je ne sais pas, griffé Balenciaga ou bien une chaussure griffée Balenciaga, alors que vous sachez très bien que ce n'est pas la version originale. Donc, quand vous payez par exemple une chaussure pareille à, disons, une chaussure Balenciaga à 5 000 francs, ou bien une chaussure, disons Nike à 10 000 francs, sachant bien que ce n'est pas le prix. Alors, combien est-ce que ces personnes-là gagnent? Comment est-ce que ces derniers réussissent à faire des marges pareilles? Donc, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que ces chaussures ou ces habits que vous avez, ce sont simplement des white labels qu'on a juste personnalisés avec le nom de ces marques-là. Ce sont des produits white label, ce sont des produits en fait personnalisables qu'on a juste pris et qu'on a floqué, que ce soit le logo ou bien les insignes de ces entreprises. Donc, le coût de revient, c'est presque le coût de revient d'un habit blanc. Donc, d'un t-shirt, par exemple, sans marque. Vous voyez ces polos qu'on les vend souvent pour qu'on puisse floquer le nom des entreprises, comme par exemple celui que j'ai ici. Donc, ce polo-ci, on peut le prendre comme ceci, donc couleur bleue. Et ensuite, on floque, par exemple, comme je vois souvent, on floque, par exemple, le logo de Polo Ralph à ce niveau et on le vend sur le marché. Donc, c'est simplement un t-shirt qu'on a juste pris ou bien un polo qu'on a pris et on a floqué le nom d'une marque très connue et on a vendu sur le marché. Et ces polos-ci, à l'achat, ça ne vaut presque rien. À l'achat, les amis, ça ne vaut presque rien. Avec quelques centimes, vous avez ces polos-ci. Si vous achetez bien sûr en grande quantité sur Alibaba. Donc là, par exemple, on voit que si vous prenez une grande quantité, vous prenez simplement une pièce, on est à 3,4 $ pour un polo. Donc, comme vous voyez ici, on prend ces polos-ci et ensuite, on va floquer le logo dessus. Je pense même que 3 $, c'est assez, donc c'est trop. Ici, on est par exemple à 2 $. Ici, on est à 1 $ si vous prenez une quantité un peu plus intéressante. Donc, quand on dit par exemple 1 $, ça fait presque 600 francs. Donc, ces derniers, en fait, prennent des polos pareils. Et comme ils vont le faire en grande quantité, ils vont par exemple prendre des polos à moins de 1 $. Et ensuite, ils vont simplement floquer le logo des grandes marques. Et comme ils ont également pris une grande quantité, ils peuvent aussi personnaliser le polo pour que ça ressemble le plus possible à la version originale de la marque qu'ils vont floquer à ce niveau. Donc, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on vient par exemple ici, on voit des polos, vous voyez ici, on est même à 0,88 $. Si on vient par exemple ici et qu'on cherche des t-shirts, donc je viens juste là et que je cherche des t-shirts. Donc, comme vous voyez par exemple ici, voici des t-shirts à 90 centimes. Il y a des t-shirts bien plus moins chers. Vous voyez, voici des t-shirts personnalisables ici à 69 centimes. On vous demande de mettre le logo là à gauche ou à droite. Donc, des personnes vont prendre ces t-shirts-ci et floquer les marques assez connues et ensuite vendre cela sur le marché. Donc, c'est pas réellement compliqué. Et maintenant, pour savoir combien est-ce que ces personnes-là gagnent, il faudrait juste prendre le prix de ces t-shirts-ci et y mettre quelques centimes pour le flocage et le tout est joué. Donc, on va par exemple prendre le cas d'un polo qu'on vend sur le marché africain à 5 000 francs. Donc, ça, je pense que si jamais vous êtes sur le marché africain, vous devez savoir que c'est à peu près les prix. Donc, un polo peut coûter 5 000, 6 000, 10 000 francs. Parfois, 3 000 francs si la qualité n'est pas superbe. Mais prenons le prix de 5 000 francs. Donc, 5 000 francs, c'est à peu près 9 $. Donc, comme on a vu, on peut facilement avoir des polos à moins de 1,50 $. Donc, moins de 1 $. Donc, disons même 2 $ le polo s'il est très bien fait. Donc, ils vont acheter cela chez le fournisseur. Ça peut être comme polo, comme j'ai dit, un polo Ralph ou bien un polo Lacoste. Donc, ça peut être n'importe quel polo de marque. Et ces personnes vont en fait les acheter, que ce soit en Turquie ou bien dans d'autres pays, à maximum. Donc, au grand maximum 2 $. Et ces polos ne pèsent pas énormément. Donc, pour 1000 polos, donc 20 ou bien 30 kilos. Prenons par exemple 30 kilos. Donc, si 1 kilo vaut 5 000, ça veut dire que 10 kilos vaut 50 000. Donc, 30 kilos vaut 150 000. 150 000 si on divise par 1000 pièces que vous avez achetées, vous voyez que le coût vous revient super bas. Ça veut dire que lorsqu'une personne vend sur le marché un t-shirt à 5 000 francs, le coût de revient généralement était aux alentours de 1300.
Donc 1300, 1400. Donc disons au grand maximum entre 1300 francs et 2000. Et si on prend par exemple 2000, et généralement des personnes qui vont importer ces produits sur le marché africain, ils ne vont pas les revendre eux-mêmes, ils vont ensuite donner cela aux revendeurs qui iront vendre. Donc ils vont livrer cela en gros aux revendeurs et c'est maintenant eux qui vont aller vendre sur le marché ou bien revendre sur le marché à 5000 francs. Ces personnes-là qui importent sur le marché peuvent vendre en gros à 3000 voire 3500 francs pour en tirer 1500 francs par pièce. Vous imaginez un peu les gains que ces derniers se font avec ce business. Bien sûr, je ne suis pas personnellement en train de vous inviter à vous lancer dans ça parce que comme j'ai dit, c'est illégal. C'est illégal de faire de la contrefaçon. Vous pouvez plutôt vous-même créer votre propre marque. Ça ne coûte presque rien. Comme on a vu, il s'agit en fait de prendre un polo, un t-shirt, un jean ou bien n'importe quoi et y ajouter une marque. Donc, au lieu en fait d'ajouter une fausse marque, vous pouvez ajouter votre propre marque. Comme nous, par exemple, on l'a fait. Nous, à l'époque, on vendait des clés USB. C'est vrai, ce ne sont pas des vêtements, mais on a également vendu des vêtements. Donc, on prenait des vêtements en Chine ou bien des clés USB. Pour le cas des clés USB en question, on collaborait avec des fabricants de clés USB qui personnalisaient en fait des clés 3.0. Donc, l'entreprise en question fabrique les clés et nous, on ajoute notre logo dessus. On envoie notre logo à l'entreprise en disant que dans les clés que vous devez nous envoyer, vous devez floquer notre logo dessus. Vous devez ajouter en fait notre logo dessus sur chaque clé. Ça permet déjà de mettre sur le marché vos propres produits. Maintenant, vous pouvez vous-même créer votre propre marque de fast fashion. Donc, on sait généralement que la fast fashion, c'est très moins cher. Il y a des vêtements ici en Europe qu'on achète à 5000 francs parfois, voire même moins. À moins de 600 francs même. Il y a parfois des vêtements qu'on achète à moins de 600 francs. Donc, il y a de la fast fashion. Il y a des marques en fait qui font dans la fast fashion. Donc, vous également en Afrique, vous pouvez commencer à proposer vos propres marques de fast fashion. La matière première, donc le produit que vous allez personnaliser, il est facilement acquérable sur des plateformes comme Alibaba. Nous-mêmes, on avait commencé à vendre nos propres produits personnalisés en collaborant avec des différents fournisseurs qui étaient sur Alibaba. Donc, vous également, les amis, vous avez la possibilité de le faire. Donc, au lieu de faire de la contrefaçon, vous pouvez vous-même vous lancer dans la conception et la mise sur le marché de votre propre marque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt partisans pour ce genre de vêtements. Moi, personnellement, je ne suis pas trop fan des vêtements de marque. Même quand je prends un vêtement, il faudrait que la marque soit cachée. Généralement, je n'aime pas porter des vêtements de marque ou bien mettre sur moi des vêtements où la marque est très exposée. Donc, j'aime être assez discret. Et il y a plusieurs personnes également qui aiment des marques assez discrètes. Vous également, vous pouvez vous lancer dans ce business, mais en réfléchissant autrement. On a vu ensemble les différentes marges de bénéfices qu'il est possible de faire dans ce genre de business. On a dit qu'on pouvait avoir des produits à moins de 2000 francs. Et maintenant, si vous les revendez à 3000, 3500, voire 5000 si jamais vous-même vous les revendez sur le marché. Donc, vous ne passez pas par des revendeurs. Si vous-même vous écoulez les produits sur le marché, ça peut atteindre très facilement les 4000, voire les 5000. Ce qui fait plus de 100% de bénéfices. Donc, c'est assez rentable. Et là, on est encore sur les t-shirts. Il y a également des chaussures. Pour les chaussures, c'est toute une autre histoire. Donc les amis, voici un business assez répandu sur le marché africain. Que si jamais vous prenez et que vous modernisez la chose et que vous enlevez en fait le côté illégal de la chose, alors vous pouvez vous faire énormément de profit. Énormément de profit. Pourquoi vendre sur le marché africain des contrefaçons? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui raffolent de ces marques-là, mais qui n'ont pas la possibilité de pouvoir acquérir ces produits et sont obligés de se retourner vers la contrefaçon. Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours vendre de la contrefaçon aux Africains? Pourquoi est-ce que nous, Africains, on doit toujours consommer de la contrefaçon? Pourquoi ne pas nous-mêmes mettre sur le marché de nouveaux produits, nos propres produits, même s'ils ne sont pas à 100% nos propres produits, mais pourquoi ne pas mettre sur le marché nos propres marques? Les amis, on a la capacité de pouvoir consommer nos propres marques. Il faut simplement qu'il y ait des entrepreneurs derrière qui mènent la cadence. Il faut simplement qu'il y ait des personnes qui s'asseyent et pensent à la chose et le tout sera joué. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt mieux de faire comme tout le monde ou bien c'est mieux de penser à lancer sa propre marque? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.